Hey les gars, là je suis à Cotonou. On a lancé le projet 7Z. L'objectif, il est simple. Faire le tour de l'Afrique, donc visiter 10 pays africains, interviewer 100 outsiders, des personnes au parcours incroyable, dans l'objectif d'inspirer cette nouvelle génération. Pour être honnête avec vous, ce projet me tient à cœur depuis 5 ans et j'ai failli l'abandonner à la dernière minute simplement parce que j'avais peur. Là, je suis là, il y a eu énormément de choses qui se sont passées. Je ne sais pas comment ça va se passer. J'ai peur, mais je vous en dis plus dans cette vidéo. Quand j'ai lancé ma première vidéo de la tournée le 1er novembre 2024, mon objectif était très clair. Vous expliquer toutes les étapes de ce projet qui me tient vraiment à cœur. De l'idéation à la structuration, en passant par la recherche de financement, les réflexions et les doutes. Mais finalement, rien ne s'est passé comme prévu. Après 2 vidéos publiées sur YouTube, la 3e semaine, lorsque je bossais sur la vidéo de l'évaluation financière de ce grand projet qui me tient à cœur, je reçois un call d'un ami. On discute et lors de la discussion, il me pose cette question. Alors bro, c'est quand tu lances ta tournée? Là, je lui réponds calmement en février. Il me sort, c'est trop long. L'engouement risque de chuter. Et il enchaîne en me disant, tu sais, ce que les gens veulent suivre, ce n'est pas toi assis dans ta chambre avec tes réflexions. Les gens veulent te voir sur le terrain. Parce que les réflexions dans la chambre, tout le monde peut le faire. Mais aller sur le terrain et faire face au rejet, aux difficultés, à la galère, peu de personnes sont capables de le faire. Donc, va sur le terrain et laisse les gens vivre à travers toi. Cette phrase a tellement résonné en moi qu'après le call, j'ai pris un moment pour réfléchir. J'ai noté toutes les raisons pour lesquelles j'ai fixé le début de la tournée en février. Et pour être honnête avec vous, c'était juste la peur. J'avais peur d'être rejeté, j'avais peur d'avoir des échecs et surtout, j'avais peur d'abandonner mon business actuel et de manquer d'argent. Alors, j'en parle à ma partenaire et elle me dit ceci. Ça fait 3-4 ans que tu me parles tous les jours de ce projet en me disant c'est le projet qui te tient le plus à cœur. Ce n'est pas en 2 mois que tu vas tout préparer. Donc, mets-toi en marche. Alors, je décide de me lancer le plus tôt possible et je prends mon billet d'avion pour 2 semaines plus tard. J'ai décidé de me lancer en décembre au lieu d'attendre jusqu'à février. Pas de temps pour des doutes. Vous méritez de vivre chaque étape de ce projet et avec moi en live. Pour documenter et vous faire sortir des contenus de qualité, il me fallait un matériel de qualité. Cependant, mon objectif a toujours été de minimiser les charges. Alors, je fais des recherches, puis je commande le matériel aux États-Unis pour réduire les coûts. Tout semblait bien partir, mais la personne qui devait rapporter le matériel à Lomé annule son vol à la dernière minute. Là, je me retrouve à paniquer puisque j'étais à quelques jours du voyage. J'ai cherché des alternatives, j'ai essayé de contacter toutes les personnes que je connaissais qui devaient vouloir rentrer au pays en janvier. Personne ne revenait. Alors, je décide de décaler le vol pour le 10 janvier, histoire d'avoir plus de temps pour regrouper le matériel. Mais là encore, tout dérape. Le matériel est livré le 5 janvier, mais mon ami au Togo, après vérification, remarque qu'une grande partie du matériel n'a pas été envoyé. Là, il m'informe, on était déjà le 6 janvier, le vol est prévu pour le 10 janvier, c'était une panique totale. Impossible de repousser encore une fois. Comme j'étais sur Casablanca à ce moment, j'ai pris une décision radicale. Acheter 2 iPhone 15 Pro Max et un iPad pour utiliser comme matériel de tournée. Mais pour ça, il fallait retirer jusqu'à 5 000 €, ce qui est équivalent à 50 000 dirhams au Maroc. Et tout ça là en galère. En effet, pour pouvoir retirer cette somme, j'ai dû faire 20 transactions au guichet en 2 jours. Et cela m'a coûté 600 €. Rien que pour ça. C'est quelque chose qui m'a un peu épuisé et disons découragé, mais je suis à la fin content parce que j'ai pu regrouper au moins le matériel de base. Parce que sans matériel pour filmer, il n'y a pas de documentation et pas de documentation, pas de tournée. C'est évident. Je me suis convaincu en me disant que ça devient plus intéressant d'aller filmer ou interviewer des grandes personnalités, des outsiders en utilisant les téléphones. Ne pas venir avec un matériel compliqué, mais un truc simple. Je me suis dit que ça serait beaucoup plus challengeant. Après toute cette galère, le jour J arrive enfin. Les derniers achats, je book ma valise et direction l'aéroport avec un stress monumental. Mon pote est venu me chercher, direction l'aéroport. On va voir ce que ça donne. Comme je le disais tout à l'heure, si je pouvais juste reporter ou annuler là, j'allais le faire là sur le soir. Tu sais, sur le terrain, sur les scènes,
Arrivé à l'aéroport directement, je décide de prendre une photo pour faire un post sur LinkedIn pour vous dire je suis sur le point de partir dans l'objectif simplement de vous documenter tout le processus. Bon les gars, là on vient d'arriver à l'aéroport. Je pense qu'on est un peu en retard, mais bon, on va le faire. Après quelques minutes, je finalise mon enregistrement et j'arrive dans la salle d'attente. Dans la salle d'attente, avec une capuche sur ma tête, dans un coin, je pensais à l'aventure. Et pour tout vous dire, j'avais une peur extrême au ventre. Et là, d'un coup, une personne s'approche de moi et dit Avec ma capuche là et le fait que je suis dans un coin extrêmement... Là, je casse mon téléphone. Avec ma capuche là et le fait même d'être dans un coin très caché et tout, il y a quelqu'un qui est venu me demander ah c'est bien vous monsieur Bégué Honoré. Là j'ai même pas encore commencé la tournée et les gens me reconnaissent déjà dans la rue, donc en tout cas ça donne un certain niveau de truc quoi, de motivation façon, tu vois. Donc en tout cas ça fait plaisir les gars. Si vous me croisez, n'hésitez pas, venez, on discute. Je ne mords pas, je suis ouvert. Je suis là pour apprendre et aussi partager. Donc voilà. J'atterris à Lomé à 5 heures du matin. Après des heures à galérer pour retrouver l'Airbnb que j'ai loué, j'arrive enfin à la maison vers 10 heures. À Lomé, j'ai rencontré des amis et j'ai récupéré le reste du matériel sur place. Là, je me rends compte que j'avais du mal à tout filmer. Il me fallait une solution pour mieux documenter ce parc. Je contacte mon ami Elliot et je lui dis que j'ai besoin d'un cadreur à plein temps et d'urgence avant mon arrivée à Cotonou. Il me met en contact avec une pépite. Le 17 janvier à 19 heures, me voilà à Cotonou. Mes frères Elliot et Kamini me rejoignent avec la nourriture dans l'Airbnb que j'ai loué. On a rigolé. Une soirée simple mais juste incroyable. Le lendemain, un coup dur. Pas de wifi. C'était un moyen de me dire bonne arrivée en Afrique de l'Ouest. Ça arrive très souvent. Je prends le temps de faire une vidéo de présentation de la maison, de mieux découvrir la maison et surtout de faire un tour dans le quartier. L'Airbnb était juste incroyable. Cependant, la distance pour aller en ville me faisait hésiter. Seul moyen pour m'assurer de prendre la bonne décision était de faire le trajet d'ici en ville et voir le temps, la fatigue, l'énergie que cela consomme. Donc, après avoir présenté la maison, nous avons décidé d'aller en ville pour voir Benitousou. Toi là, il est motivé. C'était une excellente journée. Je crois que ça lance le voyage à Cotonou et le séjour à Cotonou, pardon. Donc voilà, je pense qu'on va suivre ça de près. Je sors de mon studio. On a papoté des heures, on a parlé de tout et de rien. On est revenu un peu tard, un peu fatigué, mais le lendemain, on enchaîne. On décide d'aller voir certains entrepreneurs de LinkedIn qui étaient regroupés au niveau de Bamboo d'Afrique. C'était une journée incroyable. On a testé des formats, on a fait le micro-trottoir, on a osé engager avec des personnes qu'on ne connaissait pas. C'était juste incroyable cette journée. On est revenu à la maison vers 1 heure du matin. Pour tout vous dire, toute cette journée, j'avais oublié de manger. Ouais, j'étais dans le mouvement. Après ces 2 jours chargés, j'ai décidé de rester dans la maison malgré la distance. J'avais besoin d'un endroit calme, aéré, pour être créatif, écrire mes scripts et surtout filmer tranquillement, sans effet, sans beaucoup de bruit et tout ça. Et cet endroit me correspondait parfaitement parce que c'est calme et je peux filmer que ce soit dehors, dedans, alors qu'en ville, c'est assez bruyant. Sécuriser la maison pour tout le séjour à Cotonou, je décide de faire le virement de 1 300 000 francs au bailleur. Le samedi, on n'a absolument rien fait. D'ailleurs, on s'est réveillé très tard. On s'est réveillé à 11 heures parce qu'on était fatigué et la veille, on s'est endormi vers 3 heures du matin. Alors, ce qu'on a fait, on a décidé de manger et jouer à la PlayStation et se reposer. L'objectif était de se ressourcer. En plus, c'était le samedi. Le dimanche, j'ai fait un webinaire avec Elliot sur l'événement qu'il est en train d'organiser. C'était chouette. J'ai partagé beaucoup de valeurs. Les gens ont kiffé et ils ont appris, ils sont repartis avec des plans d'action. Et dans la soirée du dimanche, avec Elliot, on était assis juste devant la maison. On a essayé d'enrichir la liste des outsiders pour entamer bien la semaine suivante. Fini la soirée dans un restaurant, on a papoté de tout et de rien. Cette semaine a été intense. Elle nous a permis de tester énormément de choses. Notre objectif pour la semaine prochaine, c'est d'abord, numéro 1, optimiser les coûts de déplacement.
en ville et surtout réduire au max la fatigue. Pour cela, on est en train d'envisager d'avoir des jours spécifiques qu'on va en ville et des autres jours où on reste à la maison et on est focus sur l'exécution. De préparer et faire l'interview zéro. En gros, j'ai contacté Rachidat qui va me poser toutes les questions sur la tournée. L'objectif de vous clarifier la vision dans sa globalité pour vous aider à mieux nous aider à avancer par rapport à ce projet ambitieux. 3. Réactiver mon business d'accompagnement dans l'objectif de faire entrer plus d'argent et mieux payer l'équipe et être plus serein dans tout ce parcours. Comme vous le savez, ce parcours et cette aventure, elle est coûteuse et je n'ai pas de sponsor jusqu'à présent. Donc, tous les coûts sont pris en charge par moi-même. Donc, il est important de faire tourner le business pour pouvoir couvrir toutes ces charges. 3. Tester des formats créatifs et enfin, essayer de fixer notre premier rendez-vous d'interview avec un outsider. Ma plus grosse inquiétude en ce moment, ce sont les coûts. En effet, au début du projet, j'ai viré 20 000 euros sur un compte bancaire. Là, à présent, il reste à peu près 2100 euros. Ça descend très rapidement, donc il me faut trouver une alternative. Voilà un petit peu tout ce qui s'est passé entre-temps depuis que j'ai pris le vol depuis Casablanca jusqu'à Lomé pour arriver au Bénin. Restez branchés, l'aventure s'annonce incroyable et abonnez-vous aux différents réseaux sociaux pour nous soutenir et nous aider dans cette aventure. Merci beaucoup et on se dit à bientôt. Salut!